on balançait tout. Hein. Adieu, salle, boyau, galerie. La paroi verticale est là à 3 mètres de l'entrée. La paroi verticale est là, à 3 mètres de l'entrée. Le seul qui a pu rentrer se replie. 13 heures. La grotte est occupée par les hors-la-loi. Un prisonnier qui servait de guide au 14e régiment de parachutistes a été capturé par les hors-la-loi. La grotte est infectée à 14 heures. À 14h40, un hors-la-loi sort de l'abri, puis 3 autres. Ils sont faits prisonniers. À 16h20, le sergent décide d'explorer la grotte. La densité des gaz ne permet pas la progression dans la grotte. Voilà donc pour ce deuxième extrait de section armes spéciales. Je vais faire un premier tour de table avec vous, messieurs, et vous demander tout simplement quel a été votre sentiment sur ce documentaire. Un sentiment d'effroi, un sentiment d'horreur. Nous savions que le colonialisme français avait torturé, avait massacré, avait procédé à des enfumades, avait commis des viols, avait commis aussi qui ont causé des destructions irréversibles, parce que lorsque vous faites exploser une bombe nucléaire, c'est tout l'environnement qui est infecté pour des centaines d'années. Des milliers, dizaines de milliers même. Oui, alors, mais nous étions loin d'imaginer qu'une guerre chimique avait été menée contre le peuple algérien de 56 pratiquement jusqu'à l'indépendance. Une guerre qui a causé aussi des centaines de milliers de morts. Nous savions que déjà dès les années 50, l'armée coloniale commençait à avait utilisé l'Algérie comme un laboratoire à la fois pour développer son arme nucléaire, mais également pour développer des armes biologiques et chimiques. Tout le monde a entendu parler de une base d'ailleurs qui ne sera évacuée qu'en 1984. Mais nous étions loin d'imaginer effectivement que ces armes biologiques, que ces armes chimiques ont été utilisées contre le peuple algérien. Et moi je rejoins totalement l'historien français Christophe Lefaye qui vient d'intervenir. Donc je pense que ce n'est que la face apparente de l'iceberg. Donc, et je pense que les historiens algériens et français gagneraient à travailler. Le peuple algérien a été utilisé comme un cobaye et c'est des crimes complètement barbares d'un autre âge que notre peuple a vécu. Des crimes notamment contre l'humanité, car il faut savoir que ces armes sont prohibées par le protocole de Genève signé par la France en 1925. Or, elle a commis ce crime contre l'humanité en outrepassant en fait les conventions qu'elle a elle-même signées. Et finalement, ce n'est pas nouveau quand on sait également qu'un autre massacre de ce type a été perpétré par l'odieux colonialisme en 1852 et plus précisément le 4 décembre 1852 dans la ville de Larouat, où les 2/3 de la population ont été littéralement exterminés. Oui. D'ailleurs, faut savoir que le peuple algérien, 132 ans durant, a vécu plus que la barbarie, car aujourd'hui encore, les effets de ces armes chimiques, ces armes de destruction massive, il faut appeler un chat, ou des explosions nucléaires, sont encore la cause de nombreux cancers, de nombreuses malformations et de nombreuses maladies rares aujourd'hui encore. C'est qu'aujourd'hui la France se plonge dans un déni total, refuse... On va y revenir justement, parce que non seulement il y a le déni, mais maintenant il y a le révisionnisme, il y a la volonté de réécrire l'histoire. Kemal Messali, votre sentiment Moi, ce que je constate surtout, c'est le fait qu'aujourd'hui, voilà, c'est une nouvelle preuve qui est renvoyée à la face de ceux qui ronronnent en France, sur les plateaux, dans les colonnes de la presse, que la France a apporté
la civilisation en Algérie. Mais voyez-vous cette civilisation à coup de produits chimiques, à coup d'enfumades, à coup de massacres collectifs, à coup d'emmurements de gens dans les grottes. Voici voilà la France qu'elle a apportée. Donc nous savons que d'où le silence, d'où le mutisme qui entoure jusqu'à aujourd'hui la question. Parce que cette réalité, elle est en train de démolir, remettre en cause tout le discours qui a été basé sur le fait que la France est un pays des droits de l'homme, est un pays qui a ramené la civilisation, et c'est ça que les Français aujourd'hui, c'est-à-dire la France officielle, que ce soit celle d'aujourd'hui ou celle d'hier, a refusé de connaître. Qu'est-ce qu'elle fait jusqu'à aujourd'hui? C'est de reconnaître par petites gouttes quelques détails de notre lutte contre l'occupation. On reconnaît les crimes, on reconnaît l'assassinat de Ben Mehdi, mais globalement, la France ne s'assume pas. Parce que c'est ça qui est réclamé aujourd'hui, c'est que la France reconnaisse ces crimes, qu'elle dise une fois pour toutes, voilà ce que nous avons fait en Algérie, dire, voici la réalité qu'il faut discuter, débattre, pour que ça ne soit pas encore utilisé à des fins politiques en France, parce que lorsqu'on parle de notre histoire, de ce que nous avons subi en tant qu'Algériens, on nous parle de rente mémorielle, alors que c'est faux. Voilà les Français, les chercheurs eux-mêmes qui nous disent accepter cette réalité. Vous savez, quand on cite ce genre d'exemple de massacre, d'enfumade, de guerre chimique, la France l'a adopté dès le début. Quand le général Bourman a débarqué en Algérie, aidé par Bugeaud, l'idée était de soumettre ce peuple par tous les moyens. Oui. Vraiment l'écraser et surtout le priver, le spolier de ses biens, de ses terres, par n'importe quel moyen. Là où passe l'herbe, là où passe la France, l'herbe ne devra plus repousser. Et c'est ça, aujourd'hui, cette logique qu'il faut remettre en cause. On doit renvoyer, c'est ça qui doit être renvoyé aux Français. Admettez que vous avez fait tout ça. Nous pouvons détailler, donner tous les détails, des exemples, non seulement les armes chimiques, qui est le summum du crime contre l'humanité. Oui. Justement, c'est l'un des pires crimes que le colonialisme a pu commettre en Algérie. Alors, je voudrais aussi votre sentiment chacun sur cette décision de reporter la diffusion de ce film documentaire qui était prévu de longue date pour le 16 mars et à la veille pratiquement donc de cette date, on reporte pour des raisons un peu farfelues. Farfelues, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que France Télévisions décision. Ce qui est frappant, c'est que le 16, parce que les Français même ils l'ont pas fait à des fins, disons innocentes, parce que 2 jours après, on aura le 19 mars. Donc pour vous, c'est lié à cette date? Oui, mais ça va être matière à débat, parce que lorsqu'en France, le 19 mars, toujours, il est sujet à débat et on en parle 3-4 jours à l'avance. Si ce documentaire sort à ce moment-là, il va vraiment, comment dirais-je, empoisonner, c'est-à-dire qu'il va, à la rigueur, imposer un débat. Et ce débat-là va rester pendant 1 semaine, parce que c'est impossible de l'éviter. Si on pose si le documentaire passe le 16, c'est-à-dire qu'il y aura au moins des débats sur ça, et ça va tomber avec le 19 mars, et encore on va avoir des débats, que ce soit de part et d'autre, même en Algérie. Donc c'est une décision voulue, et qui cache justement, voici un petit peu la malhonnêteté intellectuelle. C'est-à-dire il fallait ne pas donner de date, au lieu de dire que voilà, qui était prévu le 16, nous l'avons renvoyé. Oui, mais quand on revoit dans toutes les chaînes du monde ce qui se respecte, ils disent 48 heures, 24 heures. Il n'y a pas de date prévue jusqu'à maintenant. Jusqu'à aujourd'hui. Alors par contre, il y a eu, comme nous l'a appris Claire Billet, il y aura dès demain, la disponibilité d'un lien de ce documentaire. Est-ce que c'est pas aussi pour un peu calmer ce serait différent. Les esprits, un lien, c'est pas comme évidemment, c'est pas la même chose. L'impact de la diffusion sur une chaîne de télévision comme France 5 n'est pas le même. Alors personnellement, moi je reste un peu prudent. On peut retenir effectivement plusieurs explications. Alors, on peut retenir effectivement l'idée qu'on ait fait pression sur la chaîne publique française France 5
pour déprogrammer le documentaire en question. Je voudrais juste ajouter un détail, parce que c'est important. Au départ, il était prévu qu'il soit diffusé sur France 3. C'est ça. Il a été programmé sur France 5, puis maintenant, donc, pas de date encore pour sa diffusion. Alors, il faut juste rappeler aux gens qui suivent aujourd'hui l'émission que le documentaire a été déjà diffusé sur une chaîne suisse. Oui. Et donc, il était prévu qu'il soit diffusé sur la chaîne publique française France 5 le 16 mars. Après, je n'exclus pas, il n'est pas l'idée qu'on ait fait pression sur France 5 pour déprogrammer le documentaire en question, qui est très important, je le rappelle. C'est la première fois depuis l'indépendance qu'un travail documenté est réalisé sur les armes spéciales ou sur donc la guerre chimique qui a été menée au peuple algérien. Donc c'est pour vous dire un peu la sensibilité et l'importance du sujet. Pourquoi je dis qu'il n'est pas à exclure l'idée qu'il y ait eu des pressions? Il y a quand même la proximité de l'affaire Apathy. Oui, complètement. Il y a Apathy. Alors Apathy est un chroniqueur, un journaliste français qu'on a l'habitude de voir sur France 5, mais qui est aussi chroniqueur sur plusieurs chaînes de radio françaises, notamment sur RTL. Et donc Apathy a été sanctionné tout simplement. Le crime qu'il a commis, c'est d'avoir dit la vérité justement sur les horreurs commises par le colonialisme français en Algérie. Et donc il a été interdit d'antenne pendant une semaine et il a décidé carrément de quitter la chaîne de radio RTL. Et donc effectivement, on a aujourd'hui toute la question liée à l'histoire du colonialisme français qui n'est pas encore... il fait l'objet d'un déni en France, mais plus que cela, on est pratiquement... l'affaire Apathy montre les limites, je dirais, de la liberté d'expression en France. La liberté de la presse aussi. La liberté de la presse aussi. Aujourd'hui, il est pratiquement... l'historien français Christophe Lefay le dit lui-même. Il le dit. Il y a encore des sujets qui sont interdits en France. Alors, il y a un déni. Il y a une tentative de délégitimation des luttes libératrices, mais il y a aussi des tentatives de réécrire l'histoire. Donc aujourd'hui, effectivement, l'affaire Apathy, la déprogrammation du documentaire... C'est une question de timing pour vous. Je pense qu'il y a des lobbies à l'œuvre qui essayent justement de faire en sorte pour que la vérité n'éclate pas. Mais ceci dit, il n'est pas impossible non plus que le documentaire ait été déprogrammé pour effectivement des raisons d'actualité. Donc, mais nous aurons une réponse bien assez vite. Si dans une dizaine de jours le documentaire... Mais comme le dit Kamel, c'est maximum 48 heures pour des chaînes. Voilà, donc pas de date. Mais bon, qui a été arrêté et je pense que bon. Ça peut être inquiétant. C'est très inquiétant et la raison est pour moi incompréhensible. J'opterais plutôt pour des pressions, car il suffit juste de se pencher un peu plus sur ce qui se passe actuellement en France et on s'aperçoit tant dans les médias français que sur les réseaux sociaux une campagne de diabolisation de tout ce qui a trait à l'Algérie. On peut parler d'Algerian bashing aisément. Il n'y a pas une journée qui passe sans que l'Algérie, sa culture, sa civilisation, son histoire soit diabolisée, soit remise en question par notamment un certain lobby, celui de l'extrême droite, une extrême droite revancharde qui aujourd'hui ne manque pas d'utiliser la moindre tribune pour s'attaquer à l'Algérie et à son peuple. Et on voit bien que c'est même le peuple algérien qui est attaqué. Finalement, toutes ces dernières polémiques qu'on a pu entendre avec les OQTF, etc. Des fois des
polémique montée de toutes pièces. Et suffit aussi encore de se pencher plus précisément sur ces réseaux sociaux pour voir certains médias très actifs, des médias d'extrême droite, qui veulent effectivement réécrire totalement l'histoire, nous dénier le droit même d'exister. C'est très grave ce qui se passe, très choquant. Et moi, je pense que France quand Télévisions... vous avez un Bardella qui dit voilà, nous avons donné l'indépendance à l'Algérie, une Marine Le Pen qui dit la colonisation n'a pas été aussi dramatique pour les Algériens. On entend des propos inadmissibles, je dis bien inadmissibles, d'Éric Zemmour qui sointe la haine. D'ailleurs, il a été condamné à multiples reprises. Sans effet sur sa présence dans les médias. C'est-à-dire que la justice française reconnaît aujourd'hui que ces propos sont des propos qui incitent à la haine, qui sont de la diffamation pure et dure, etc. Et ça a un effet sur une certaine partie de la population française. Et moi, je pense que au niveau de France Télévisions, des pressions doivent avoir lieu. D'ailleurs, récemment, France Télévisions a suivi cette campagne d'acharnement contre l'Algérie en diffusant un reportage inadmissible qui déforme et qui porte atteinte à notre pays. Donc, je pense que les dernières digues sont peut-être éventuellement en train de céder. Quelque chose oui, je voulais juste par rapport. Il faut. Alors, il y a autant il y a des médias mainstream aujourd'hui qui exercent la. Donc, qui empêchent des voix libres de parler et de dire la vérité, et qui aussi en face ouvrent les portes grandes ouvertes, ou laissent les portes grandes ouvertes à un racisme décomplexé à l'égard particulièrement des Algériens. Mais il y a aussi des chaînes qui ont passé des documentaires sur la guerre de libération nationale, des documentaires qui ont souvent été très durs. Donc il y a effectivement aussi, aujourd'hui, il y a aussi une partie d'acteurs politiques français, d'acteurs de la société civile française, qui montent au créneau aussi pour justement condamner justement ce procès qui est fait à l'Algérie, ou ces attaques dont est la cible l'Algérie depuis quelques mois. Alors je voudrais juste donner un exemple. Alors on a cité l'exemple dont on a entendu le plus parler, c'est le cas Apathy. Mais De Villepin, à chaque fois qu'il prend la parole sur la question des relations algéro-françaises, il est dénigré. Vous avez Ségolène Royal, qui est aussi fait l'objet d'un déluge d'attaques. Vous avez aussi Aklé Melouli, le sénateur aussi, c'est la même chose. Vous avez Jean-Luc Mélenchon, même Benjamin Stora, a récemment été descendu en flammes par des courants de l'extrême droite. Donc aujourd'hui, toutes les personnes qui prennent la parole, non pas pour défendre l'Algérie, mais rétablir la vérité, sont pratiquement incendiés. Oui, ce que je voulais dire surtout à propos de ce disons-le, censure, ça sera le cas, mais pour le moment, c'est déprogrammé. Ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que les contextes étaient très importants à examiner. Aujourd'hui, ce documentaire va tomber à un moment où la crise est à son comble, qu'elle se focalise sur l'Algérie. Donc, tout autre débat, c'est-à-dire imaginer que tout l'arsenal médiatique et politique, c'est-à-dire de centre-droit et d'extrême droite, est dirigé contre l'Algérie, il critique, insulte, mesure, un Rotaillot qui... C'est devenu le nouveau Jeanne d'Arc de la France actuelle, voilà, pour justement monter au créneau et combattre l'Algérie. Donc, alors imaginez tout ça. Donc, qu'est-ce qui se produit? Donc, ramener un film ou un documentaire qui va contrarier toute cette propagande et est improductif. Donc, il y a une pression. Donc, ça ne peut pas être innocent. Donc, il faut imaginer. C'est vrai que l'affaire Apathy
est venu justement relancer le débat sur la liberté d'expression et sur le colonialisme, pas simplement la liberté d'expression. Oui. Parce que le problème de la liberté d'expression en France se pose pour tout le monde, c'est-à-dire y compris pour les artistes. On voit Dieudonné ce qu'il a souffert en remettant en cause certaines questions reliées à l'histoire aussi, lui aussi, y compris l'histoire de l'esclavage. Donc on voit qu'en France, parler aujourd'hui de l'Algérie ou montrer quelque chose qui lui est favorable, notamment dans le discours officiel algérien et le discours de la population algérienne, s'agissant de la question mémorielle. C'est-à-dire, on va mettre de l'eau, apporter de l'eau au moulin de l'Algérie ou des Algériens qui disent « Ah voilà, nous sommes... » Ça n'arrange pas aujourd'hui. Et c'est un témoin de chez vous qui le dit, c'est pas nous. Donc nous avons... Il y a plus que des témoins quand même, il y a des preuves matérielles, il y a des documents. Il y a des témoins et en plus les preuves, c'est-à-dire que ce témoignage documentaire provient de la France et non pas d'Algérie. Parce que nous, on ne nous écoute pas. Quand on évoque, pour eux, le colonialisme, c'était une bonne chose, que la France a rendu les Algériens civilisés tels que l'a souligné Jules Ferry. Donc il est dit, Jules Ferry qui avait dit, nous avons le droit de civiliser les peuples barbares. Oui. Donc nous faisons partie de cette catégorie. Donc le débat aujourd'hui en France est justement orienté contre l'Algérie, non seulement sur cette question de QTF, ce n'est qu'un prétexte, mais il y a une idéologie derrière. C'est une idéologie raciste qui dit que l'Algérie n'a ni histoire, ni État, ni rien du tout. Donc nous venons de nulle part. Et que ce qu'a fait la France pour nous est là. Donc la question des armes chimiques et les massacres ou les camps de concentration de millions d'Algériens mais placés dans des camps de concentration, c'est rien du tout. Donc il ne faut pas en parler, il faut laisser ça sous le tapis. Et cette histoire d'apathie, une semaine après, on va sortir un documentaire. Je pense que c'est ça qui a mis que les dirigeants, que ce soit du groupe France 2 ou France Télévisions globalement, ou d'autres qui ont fait pression, savent ce que ça va ramener. Et quand on sait qu'en Algérie, on s'apprête à célébrer le 19 mars. Donc ce timing-là est très important. Il est tout simplement mauvais pour absolument, le débat public en termes d'opportunité et de timing, il est mauvais. Mais il faut rappeler une chose, que le colonialisme, que dans le débat du colonialisme en France, la question des massacres et la question, c'est ça le point le plus crucial dans tous les débats. Ce n'est pas simplement l'assassinat ou les combats mais le fait qu'il y a eu des massacres orchestrés et décidés en haut lieu. En haut lieu parce qu'il y a eu des décisions écrites, notamment par Salon ou bien le ministre. Mais c'est pour ça que dans le reportage, Alain Richard, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une chose très intéressante, que la France, elle a fait de mauvaises choses et qu'il est temps, il était ministre de la Défense entre 1988 et 2002, qu'il est temps que la France assume le côté sombre de son histoire. Oui, comme toutes les nations. Alors, je reviens à vous, Sami Kaïdi. Avant, je vais vous proposer un dernier extrait de ce documentaire et on revient. Française se retire. Les sections armes spéciales sont dissoutes. Les anciens combattants se murent dans le silence. Les archives sont classifiées. La plupart des États vont s'accorder ici, à Paris, en 1993, pour interdire définitivement les armes chimiques, même leur fabrication. L'initiative vient de la France, à la demande du président de la République, François Mitterrand. Mesdames et messieurs, l'essentiel a été dit. Pour adhérer à la Convention, chaque État a dû rendre un rapport complet de ses activités chimiques passées. Un historien l'a écrit. C'est lui, Olivier Lepic. J'ai été mandaté par le ministère de la Défense pour écrire l'histoire du programme chimique militaire français. Évidemment, une partie de ce travail reste classifiée puisque j'ai eu la chance d'avoir accès à la totalité des archives qui, pour beaucoup d'entre elles, restent fermées aujourd'hui à la consultation et notamment des chercheurs. Je vais être parfaitement honnête, le prétexte qui consiste à dire que la consultation de ces archives pourrait permettre à des personnes mal intentionnées de fabriquer une arme de destruction massive, elle ne tient pas la route plus de 5 minutes. C'est un paravent derrière lequel on s'abrite pour éviter des secrets historiques et pas des secrets technologiques.
Alors Sami Kaidi, on va revenir sur la déclaration d'Olivier Pic, cet historien qui nous dit, enfin on va y revenir tout à l'heure, mais avant je voudrais qu'on parle du fait que aujourd'hui la France ne peut plus du tout nier cette guerre chimique en Algérie, en raison donc de ces documents qui ont été avancés, de ces décisions du ministre des Armées, du général Salan. Ce sont des preuves matérielles, factuelles, absolument. Il le prouve complètement. Est-ce que ça peut être un tournant dans la reconnaissance potentielle des crimes coloniaux? Tout à fait. Je dirais même que les témoignages que l'on a pu écouter de ce documentaire sur la chaîne suisse constituent des pièces à conviction avec des documents bien étayés, des preuves, comme je viens de le dire, factuelles et matérielles. Et donc cela constitue pour moi un tournant qui ne peut plus être nié aujourd'hui. Et finalement, il y aura eu un avant et un après. Il y aura incontestablement un avant et un après, car aujourd'hui les preuves matérielles sont extrêmement choquantes. On apprend qu'il y a quand même eu plus de entre 8000 et 10 000 bombardements d'armes chimiques. C'est un un cocktail, si j'ose dire, de produits chimiques, le CN2D, composé entre autres de cyanure et d'arsenic. Donc c'est des composants qui vous donnent la mort en quelques secondes via un arrêt cardio. Non, il y a d'abord l'asphyxie et ensuite après quelques minutes c'est la mort. Voilà, c'est la mort par arrêt cardio-circulaire. Donc on voit bien le niveau de barbarie, et c'est plus de 450 opérations qui ont été pour le moment recensées et qui démontrent la barbarie et la sauvagerie de ces opérations qui ont commencé peu après le 1er décembre 1956, parce que c'est après cette date-là que les premières sections ils commencent à se déployer, à s'entraîner. Et à commencer leurs opérations barbares qui se sont étalées jusqu'à l'indépendance de notre pays. Il faut souligner aussi qu'il y a eu des massacres horrible, même dans les Aurès, avec des opérations qui ont entraîné la mort de plus de 160 personnes. J'ai envie de revenir aussi sur un fait, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui remettent en question ça, qui sont dans une logique éminemment révisionniste, c'est tous ces lobbies qu'on a cités. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a une concentration, une alliance finalement de tous les défenseurs du fait du fait accompli colonial. En l'occurrence, on voit bien les nostalgiques du colonialisme, ces revanchards d'extrême droite en France, les colonisateurs du Sahara occidental, donc le régime tyrannique marocain, puis ceux qui défendent la colonisation de la Palestine et la barbarie de l'entité sioniste. Donc finalement, Colomb défend Colomb, si je puis dire, mais c'est le même ADN. C'est le même ADN, c'est la même logique, mais aujourd'hui, je pense que ces vérités historiques finissent par le mensonge. Il a beau être entretenu, mais il finit toujours par s'écrouler, par s'effondrer. Justement, Zine Cherfaoui, jusqu'à ce jour et en 5e République, la France n'assume toujours pas ces crimes coloniaux. C'est quelque chose qui a traversé les âges finalement. Et dans le film, l'historien Olivier Lepic explique très bien que l'argument selon lequel les archives classifiées resteront incommunicables à vie. Il y a même eu des lois qui ont été passées dans ce sens, notamment en 2008, pour, selon l'argument farfelu, et là pour le coup c'est vraiment farfelu, parce que consulter ces archives amènerait certains experts donc à développer des armes de destruction massive. Et on voit bien que Olivier nous dit que ce ne sont absolument pas des archives techniques, mais historiques. Donc jusqu'à maintenant, il y a cette chape de plomb autour de ces archives, malgré ce type de travail, ce type de documentaire qui prouve de manière implacable ce qu'a fait la France en Algérie. Oui, absolument. C'est parce que, tout simplement, nous sommes face à des crimes de guerre.
les crimes de guerre contre l'humanité. Oui, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et me semble-t-il, je ne suis pas un expert en droit, mais je crois que c'est imprescriptible. Oui. Donc aujourd'hui, on a suffisamment de matériaux, de preuves pour poursuivre la France coloniale et la France tout court devant les juridictions internationales. Devant les juridictions internationales. Donc nous ne sommes pas face à un secret technologique, mais nous sommes, comme le dit justement l'historien Lepic, nous sommes face à un secret historique. Alors ils font tout pour que ces histoires, pour que ces documents, pour que ces preuves ne soient pas étalées au grand jour, justement, pour éviter éventuellement ce genre de poursuites. Mais aussi, il y a aujourd'hui, on se rend compte à travers ce documentaire, les réactions qu'il a suscitées, mais on le voit aussi à travers les interventions de Jean-Michel Apathy, de Benjamin Stora, etc., que non seulement la société française, ou une partie de la société française, méconnaît complètement l'histoire coloniale de la France. Je vois comment les réactions au discours d'Apathy sur les massacres de masse en Algérie, les réactions suscitées chez certains journalistes. Les gens ne savent pas ce qui s'est réellement passé. Il y a aussi une autre partie de la société française, c'est ce que dit aussi l'historien Christophe Lefay. Aujourd'hui, il y a une partie de qui n'est pas prête à accepter aussi la réalité du colonialisme français. Il y a beaucoup de mauvaise foi aussi. On terminera là-dessus avec Kamel. Néanmoins, cette volonté, peut-être, on a débattu de cette aujourd'hui, question tout à l'heure. Si vous le permettez, aujourd'hui, c'est ce que disait tout à l'heure notre ami Sami Kaidi, c'est qu'aujourd'hui, il y a un déni sur les questions historiques. On reproche à l'Algérie aux Algériens de faire dans la rente mémorielle, ce qui est complètement faux. Mais aujourd'hui, la France a un problème avec sa mémoire. Clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pas tout à fait, il n'y a pas tout à fait déni quand même. On est arrivé à un point en France où le président Macron avait reconnu des crimes contre l'humanité, il avait une petit pas. Oui, avec un rétropédalage par la suite. Attends, c'est-à-dire que l'Algérie arrive quand même à pousser le débat vers le haut, oui, où quand on pousse les gens vers le retranchement, on arrive à obtenir quelque chose. Mais c'est pas simplement ça qui est très important. Il faut pas croire que là-bas, c'est le déni qui a été partie prenante de ce massacre. Les anciens de l'OAS et leurs descendants, finalement. Oui, leurs descendants et tout, ont justement hérité de cette logique qui est la négation de ce qui s'est passé en Algérie. Mais en même temps, on arrive quand même, il y a eu beaucoup d'historiens qui ont fait le travail. Il n'y a pas simplement Benjamin Stora, il y en a beaucoup d'autres qui travaillent en France avec les Algériens. Donc la question aujourd'hui des armes chimiques, qui est un point très très important dans tout l'arsenal utilisé par la France pour massacrer les Algériens, doit figurer dans le travail de la commission mixte algéro-française. Donc le déni en France est plutôt politique et non pas, mais sur le plan technique, beaucoup de Français font du travail comme Olivier Lepic. Oui, mais s'il y a la volonté, je vous poserai quand même la question. Des historiens, on parle justement de la volonté politique. Non, j'allais dire s'il y a la volonté. Pardon, Kamel Massal, s'il y a la volonté de censurer, parce qu'on n'a pas dit le mot, mais si c'est ça, si c'est réellement ça, de censurer ce film documentaire, ça va provoquer l'effet inverse. On est d'accord. Ça va attiser la curiosité. Le fait s'en plaint lui-même. Je vous ai dit tout à l'heure que le fait de devoir censurer ce documentaire, il est contre-productif parce qu'ils savent qu'il est contre-productif. Provoquer l'effet inverse. Voilà. Et pour aujourd'hui, il va aussi apporter une preuve supplémentaire que tout ce qui a été dit jusqu'à aujourd'hui, s'agissant de la question mémorielle, est réel et que l'Algérie est dans son droit de réclamer de la France de reconnaître ses crimes. Parce que ces crimes-là ont été décidés en haut lieu. Ce ne sont pas des actes individuels. Oui, mais ce documentaire, c'est qu'il n'apparaîtra pas sur les médias mainstream, pas comme les descendants de l'OAS, comme vous le dites, qui ont tribune partout dans les médias français. Absolument, ça c'est une vérité, c'est vrai, bien sûr, pourquoi ? Parce que le public risque de ne pas le savoir. Parce qu'il est plus important de s'adresser aux Français qu'à nous. Mais oui, parce que c'est ce que dit d'ailleurs Christophe Lafay. C'est les Français qui doivent savoir découvrir ce crime et voir ce documentaire pour que le discours contre l'Algérie change et avance en même temps vers une reconnaissance
de la part de l'opinion publique et ensuite, bien évidemment, avec l'État. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui ne savent pas, qui n'ont pas participé à la guerre d'Algérie, ne connaissent rien, sont en train d'être intoxiqués par ce discours qui dit « nous avons fait ceci, nous avons civilisé les Français », mais en réalité, c'est le documentaire est un revers contre justement un mot, Sami Kaïdi, il nous reste 1 minute. Alors moi je dirais juste que on parlait de liberté de presse, d'expression. J'aime dire que la liberté d'opinion est en danger. Oui. Je salue aussi le travail et la résistance d'autres journalistes en plus de Monsieur Apathy, comme Madame Tricot, qui subit les foudres aussi de cette extrême droite parce qu'elle défend finalement des propos assez justes et assez équilibrés. Et en un seul mot, j'ai envie de dire que finalement le déni est une constante auprès des plus hautes autorités françaises. On a bien constaté que c'est en 1999 seulement que la France a reconnu le terme de guerre d'Algérie. Elle parlait d'opération, de maintien de l'ordre, etc., de pacification. Donc on voit bien que ça a mis 20 ans. Et idem pour les massacres du 17 octobre 1961. C'est la même logique. Merci beaucoup, Sami Kaïdi. Je rappelle que vous êtes journaliste et consultante Canal Algérie. Merci à Zine Sharfaoui, journaliste également et consultante Canal Algérie. Et à Kamal Mansari, directeur de